Leclerc. Et de retour sur le plateau pour un dos du jour sportif, on accueille nos deux invités, Vianney Seperoumal, champion du monde de kickboxing, et Mad, son entraîneur. Les gars, ça va en forme? Ça va, ça va. Moi, la ceinture, il brille, là. J'espère les affaires, ils brillent vraiment. C'est le dos du jour. Aujourd'hui, Thibaut, on parle de kickboxing, on envoie le jingle et on commence la guerre. Du jour, c'est donc aujourd'hui toi, Vianney, tu es donc champion du monde de kickboxing, mais c'est assez frais, c'était il y a un peu moins d'un mois, le 26 novembre dernier. Tu as battu le Polonais Adam Krzysztof Koziu durant le gala de kickboxing BLR Fight 6. Un mois après cette victoire, comment tu te sens? Est-ce que tu réalises encore? Est-ce que c'était attendu cette victoire? Non, c'était attendu cette victoire, mais c'est toujours pareil. Rien n'a changé. 3 buts aux Le gars victoires. est en forme. Le gars est couru fort, ouais, il fatigue les gars en face quand même. Et comment s'est passé le match? Est-ce que c'était un match important? C'était un match important, le match était très serré. Le Polonais était très dur. Non, le Roumain, il était très dur. Et après, ça a joué sur du coaching. Et là, ça joue à quoi alors? Du coup, c'est du physique, du mental? Au début, les 3 premiers rounds, on va dire que c'était physique. Et les 2 derniers rounds, c'était plus mental. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est quoi la clé, Mad? C'est l'endurance sur des matchs comme ça? C'est quoi? Écoute, Vianney était bien préparé. Donc physiquement, il était en forme. Après aussi, c'était beaucoup de stratégie sur la fin, effectivement. Il fallait jouer stratégie parce qu'il a été surpris par la solidité du Roumain qui ne veut pas tomber, il ne veut absolument pas tomber. Donc il a pris au moins une vingtaine de coups de genoux, est visible dans les vidéos, en pleine tête, mais il ne veut pas tomber. Donc après, c'est vrai qu'on n'a plus base à nous uniquement sur le physique et on a fait un petit peu de stratégie sur la fin. Et en étant dans le coin, comment on vive le combat? On voit Vianney sur le ring. Écoute, Vianney, c'est quelqu'un qui a toujours été très très concentré, il sait ce qu'il a à faire. Donc finalement, nous là, ça y est, il fait ce que dit a à faire. Et puis juste effectivement, quand quelque part nous tombe sur un os et que son travail que les games fait, il coince un petit peu. Et là, c'est là un petit peu que la stratégie vient. Mais sinon, il sait ce qu'il a à faire. Il est très concentré. Il n'y a pas grand-chose à lui dire. Voilà. Et le plus difficile dans ce genre de combat, généralement, c'est quoi? C'est tenir les derniers rounds, c'est pouvoir changer de stratégie quand il faut. C'est quoi le plus difficile pour vous? Écoute, et tout dépend justement de l'adversaire, du contexte, etc. Là, c'est vrai que le gars-là, il était fait chez nous, d'accord? Donc, il faut regarder aussi, Vianney, il est devant son public, il est devant les proches, etc. Il faut regarder, mais effectivement, moi, avec Vianney, il n'y a pas de complexe. C'est un champion du monde maintenant, franchement. Mais même son titre de champion du monde, avant, c'est l'humilité à l'état pur. Donc, Mieux Diaw, avec un autre boxeur, parce qu'il n'a pas que Vianney comme boxeur, avec un autre boxeur, nous doit gérer le combat, son stress, etc. Vianney n'a pas à gérer son stress, quoi. C'est ça le chouette. Nous, vraiment, on fait vraiment au troll de coach et on n'est pas dans de la psychologie. Coach a dit aux réalités, écoute, nous, ça va, nous cassaille comme ça, nous, ça taille aux affaires comme ça. Et lui, là-dedans, il n'a pas eu besoin de dire, ça va, respire, le public, il est sans complexe. Il y a un champion qui ne prend pas, il prend un champion. Donc, ça va, quoi. C'est là que c'est bon. Et Vianney, aujourd'hui, la guerre la ceinture, est-ce qu'il sera remis en jeu? Est-ce que c'est Zot qui doit remettre en jeu? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui défie à Zot? Comment il se passe généralement quand il est champion du monde? Non, la ceinture, ils ne remettent pas en jeu. Il y a à remettre notre ceinture en jeu. Et comme c'est moi le tenant du titre, du coup, il doit reboxer, si jamais il doit reboxer un autre monde, c'est la ceinture par gala, du coup. Voilà, on collectionne les ceintures. Voilà. C'est une ceinture, et après, on va dire que tous les ans, il y a une défense de titre. C'est-à-dire que l'année prochaine, il peut être défié n'importe quand par n'importe qui. Et, enfin, peut-être pas par n'importe qui, mais il peut être défié n'importe quand. Par les gens de sa catégorie. Les gens de sa catégorie qui ont un certain niveau maintenant, il ne peut pas être le comique du coin. Bah oui. Mais il peut être défié, et à partir du moment où il est défié, lui, à partir du moment où l'ISK, il dit, écoute, il y en a quelqu'un là, il veut le titre, etc. Dans des conditions, il peut être invité, par exemple, à aller ailleurs, là-bas, dans les pays d'Europe, là,
pour aller effectivement défendre son titre et il n'aura pas le droit de refuser, quoi. Donc, à moi, si mi demande à ou deux, sur le ring, contre moi, à moi, je peux pas. Parce que mi est l'humoriste du coin, difficile. Pourtant, il court fort, le gars. Le gars, comment il court fort, hein. Mais justement, je crois que Seb, il voulait défier pour avoir le titre. Non, défier avec la bouche. Je sais que la bec. Non, en vrai, félicitations aux deux déjà, hein, parce que ils mettent le coach avec, hein, quand ils gagnent avec le coach, quand ils gagnent avec le coach aussi. Et mais tu veux demander aux autres, en fin de compte, par rapport à la ceinture, on est là aujourd'hui, mais connaît la réunion, une ceinture, on a moins de poids que si vous prenez une ceinture nationale ou en Europe, internationale, etc. Concrètement, que ça a changé, en fin de compte, dans la carrière avec cette ceinture-là. C'est quoi l'après, en fin de compte, là, vous autres? Est-ce que ça continue à entraîner là-haut et attendre que nous ayons une proposition, un gars il propose à boxer pour la ceinture ISK? Ou est-ce que à où nous avons d'autres projets, aller chercher d'autres ceintures, aller au national, aller chercher des choses? Là, pour l'instant, là, on en reste là. Pour l'instant, on savoure. On savoure le tir. Voilà, pour l'instant, on savoure comme le truc là encore fraîche fait un mois. Ouais. Pour l'instant, on est encore là-dessus, moi. Ok. On peut encore projeter à moins plus loin que ça. Et à la base, comment on commence la boxe? Pourquoi on commence la boxe très tard, à 21 ans. Après, on a fait pas mal de sport, football, basket, handball, un petit peu avant ça. Après, on a fait la boxe à 21 ans. Et ça fait 10-11 ans que je fais la boxe. Et on commence par le kick même? Muay Thai. Ouais. Muay Thai. Justement, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est vraiment le kickboxing pour les gens qui ne connaîtraient pas? Le kickboxing, c'est un sport pied-point qui sort du Japon. Donc c'est un peu violent, quoi. Ouais. Et justement, par rapport à la préparation physique, l'entraînement, comment ça se passe? Est-ce que c'est comme dans Rocky, faut courir, taper dans des carcasses de viande? Oh, pas comme Rocky, mais on a la préparation mentale, préparation physique. Il faut bien manger. Ça, c'est le plus dur. Pas de regret. Moi, 75. Du coup, Massané m'a mis le dimanche, c'est Dieu, là, alors. Fini, ça. Un petit mot sur le grain, un petit peu la sauce. Et après, je te demande aux autres aussi, ici, la Réunion, on a deux questions. Ici, la Réunion, déjà, Miwa connaît, côtoyé pas mal de gars, il boxe, etc. Il y a une certaine fierté, alors dans le bon sens, parce que quand ils rentrent dans les médias, etc., on a le fierté, la Réunion, elle est mise en l'air, la ceinture, etc. On a plusieurs ceintures, plusieurs champions, la Réunion. Mais en même temps, entre le bon combattant, il n'est pas toujours dans le bon état d'esprit, il est toujours en train de regarder, un est plus fort que l'autre, etc. Comment les autres, tu vois ça en interne? Est-ce que les autres positionnent les autres en mode les comas, chacun son clan, et puis les comas en fin de compte? Ou bien est-ce que vous allez plutôt dans l'état d'esprit où, au contraire, le champion, il doit essayer de fédérer pour que la Réunion, finalement, il gagne et que nous sortions plus loin? En fait. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ah, la question. Non, mais vrai, Moi, il ne regarde pas. Je prends pas la tête avec tout ça. Je prends pas mal la tête avec ça. Et après, la deuxième question, c'était par rapport, comme là, toute une affaire, ils mettent aussi les filles en valeur. Football, ils prennent l'ampleur, etc. Au niveau de la boxe, en tant qu'entraîneur, comment on voit un petit peu le mouvement? Est-ce qu'il y en a plus de filles qui adhèrent à ce style de sport-là que les plutôt catégorisés masculins? Mais nous, maintenant, même UFC, etc., ou à la télé, les filles, ils boxent. Comment il se passe un petit peu ici à La Réunion, à haut niveau? Écoute, chez nous, c'est vrai que nous en avons pas mal de féminines. Déjà, des toutes petites, qu'elle est déjà multiple championne de la Réunion, de toutes catégories confondues. Nous en avons pas mal de féminines, mais je pense que nous comptons peut-être les clubs que nous avons le plus de filles. Donc après, les filles, c'est un petit peu particulier. Elles ont tout ce qu'il faut pour aller loin. Mais après, il est vrai que le parcours, il reste pas le même. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, en féminin, nous en avons vraiment, comme pour les gars, un vivier de profils, en espérant que ces prochaines années, on va sortir un peu du lot aussi et devenir championne d'Europe du monde, parce que vous en avez aussi tout le même potentiel, tout ce qu'il faut. On a des féminines, des championnes de France, on a tout ça. Mais c'est vrai qu'après, il faudrait peut-être que ça va un petit peu plus loin. Après, au niveau des représentations, des fois, le problème avec les filles, c'est que ça n'a pas forcément, parce qu'avec les gars Vianney qui ont 75, il y en a beaucoup de gars là, en 75, etc. Et les filles assez atypiques, des fois, on a une féminine qui a un gros potentiel. Il fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et il a 0 adversaire dans l'île. Catégorie voilà. Donc, elle va aller au national
aller découvrir, même s'il a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas pu exercer à Lyon local, elle va aller au national et au national découvrir ce que c'est, surpris, etc. Des fois non, des fois oui. Ouais. Mais donc c'est vraiment le manque des fois d'opposition tout au long de l'année qui fait que les filles, etc. Il faut vraiment avoir un profil déterminé. Mais à moins, on profite pour être là, les filles. Vous êtes là, vous êtes place et vous êtes aussi, vous êtes les bons aussi, quoi. Donc voilà. Donc voilà, Shaina, faut te lancer. Voilà, Shaina. Mais j'en avais déjà fait, hein, de la T'en avais boxe. déjà fait? Ouais. T'as arrêté? J'ai arrêté. Ouais, trop dur. Ouais, trop dur. Tape comme ça. Arrête. En tout cas, Vianney et Mad, merci beaucoup. Félicitations à Zot vraiment pour cette victoire. Ils mettent un petit peu plus de lumière sur la Réunion et sur le kickboxing à la Réunion, bien évidemment. De Mounvaga est situé peut-être un petit peu plus la carte. Merci beaucoup Thibaut pour ce dose du jour. Merci à Zot pour de bonnes questions pertinentes. Nous passe à la suite de l'émission en espérant revoir au bientôt, évidemment, et revoir aussi un petit peu plus de filles dans la boxe. À la suite de l'émission, on va avoir des chroniques, du cinéma.